Il existe au cœur de la psyché humaine un abîme que Carl Gustav Jung a identifié avec une précision chirurgicale, mais que peu de ses disciples ont véritablement compris. Un territoire où l'individuation, ce voyage héroïque vers le soi, peut se muer en un piège des plus subtils. Jung l'a nommé inflation psychique, mais sa nature est infiniment plus complexe que le terme ne le suggère. Il ne s'agit pas simplement d'un ego démesuré confondant expériences archétypales et réussite personnelle. C'est quelque chose de bien plus profond et de plus inquiétant. C'est le moment où la lumière même de l'inconscient collectif devient une prison dorée, où les symboles sacrés censés libérer l'âme finissent par l'emprisonner dans une nouvelle identification, d'autant plus insidieuse qu'elle se pare d'authenticité spirituelle. Jung a consacré des décennies à explorer ce phénomène dans les traditions alchimiques, gnostiques et orientales. Il a compris que tout système spirituel authentique recèle une mise en garde contre cette illusion ultime, ce point critique où le chercheur confond la carte avec le territoire, où l'expérience du lumineux est capturée par le complexe de l'ego et transformée en un autre masque, un autre personnage dans le grand théâtre de la conscience fragmentée. Dans ses études sur l'alchimie, Jung a découvert que les maîtres hermétiques mettaient constamment en garde contre ce qu'ils appelaient l'or des fous, ce scintillement trompeur qui séduit l'alchimiste avant la véritable transmutation. Il ne s'agissait pas d'une métaphore sur l'avidité matérielle, mais de quelque chose de bien plus subtil, la tentation de confondre les expériences spirituelles préliminaires avec l'opus magnum lui-même, le grand ouvrage de transformation totale. Lorsque Jung s'est plongé dans les textes gnostiques, bien avant la découverte révolutionnaire de Nag Hammadi en 1945, il avait déjà identifié dans la psyché humaine ce que les anciens gnostiques décrivaient comme le démiurge. Pour Jung, cette entité n'était pas une divinité extérieure malveillante, mais une fonction archétypale de la psyché elle-même. Cette partie de la conscience qui crée des mondes, organise la réalité, établit des lois et des limites, mais demeure fondamentalement inconsciente de sa propre nature limitée. Le démiurge jungien est l'aspect de l'esprit qui se proclame souverain absolu sans reconnaître l'existence d'une réalité infiniment plus grande au-delà de son domaine. Il est l'ego collectif de l'humanité, cette structure psychique qui confond ses constructions mentales avec la totalité de l'existence. Dans l'apocryphe de Jean, texte qui fascinait profondément Jung, le démiurge Yaldabaoth proclame avec une arrogance aveugle « Je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre que moi ». Cette affirmation n'est pas seulement théologique, elle est profondément psychologique. Elle représente ce moment où tout complexe psychique, ayant acquis suffisamment d'énergie, devient autonome et se proclame la totalité de l'expérience. Jung a observé ce phénomène à maintes reprises chez ses patients. L'instant où une authentique réalisation spirituelle est immédiatement capturée par une nouvelle identification à l'ego. Le patient qui fait l'expérience du soi pour la première fois commet souvent l'erreur de s'identifier à cette expérience, proclamant intérieurement « Je suis illuminé, j'ai réalisé, j'ai transcendé ». Et ainsi, paradoxalement, l'expérience même de la transcendance devient une nouvelle prison. Mais Jung ne se contenta pas de décrire ce phénomène. Il comprit que le démiurge remplit une fonction nécessaire dans l'économie psychique. Il est le principe organisateur qui permet de structurer le chaos de l'inconscient en forme compréhensible. Le problème ne réside pas dans l'existence de cette fonction, mais dans son usurpation du trône, sa proclamation d'une divinité absolue. Lorsque la psyché confond ses structures organisatrices avec la source ultime de la conscience, naît l'illusion fondamentale. Et cette illusion est si convaincante parce qu'elle ne se présente pas comme ténèbres ou ignorance, mais comme lumière, ordre, clarté et compréhension. C'est une falsification si parfaite de la véritable gnose que seuls les plus vigilants peuvent la discerner. Dans ses séminaires sur le Kundalini Yoga, Jung a exploré ce sujet plus en profondeur encore. Il a observé qu'au niveau des chakras supérieurs, en particulier le chakra Ajna, centre de la vision intérieure, le risque d'identification aux expériences transcendantes est considérable. Le pratiquant qui atteint ce niveau peut faire l'expérience de vision extraordinaire, d'intuition profonde et de pouvoirs psychiques apparemment miraculeux.
et c'est précisément là que le piège se referme. L'esprit, ébloui par ses propres capacités accrues, proclame une victoire prématurée. Jung a averti que de nombreux chercheurs spirituels se retrouvent piégés à ce niveau, confondant expériences psychiques extraordinaires et véritable libération. Ils deviennent, selon les termes de Jung, gonflés d'orgueil, non pas au sens d'une vanité grossière, mais au sens technique. La frontière entre l'ego et le soi se dissout prématurément et la personne confond contenus archétypaux et accomplissements personnels. Cette inflation psychique présente des caractéristiques spécifiques que Jung a méticuleusement répertoriées. Premièrement, une certitude absolue d'avoir compris les vérités fondamentales. Deuxièmement, une tendance à interpréter les synchronicités comme des confirmations d'un statut spirituel particulier. Troisièmement, une comparaison subtile mais persistante avec d'autres chercheurs, établissant des hiérarchies implicites de réussite. Quatrièmement, et c'est le plus dangereux, la transformation de l'expérience vécue en un système cristallisé, en doctrine, en certitude immuable. Ce qui avait commencé comme une ouverture radicale se mue en une nouvelle orthodoxie. Ce qui était fluide se solidifie. Ce qui était mystère devient explication. Et ainsi le démiurge psychologique rétablit son règne, désormais revêtu d'un langage spirituel impeccable. Jung a perçu que ce schéma transcende les traditions spécifiques. Dans le christianisme, il apparaît comme un pharisaïsme spirituel. Cette religiosité qui confond conformité extérieure et transformation intérieure. Dans le bouddhisme, il se manifeste par un attachement subtil aux expériences méditatives, par une identification aux états de conscience modifiés. Dans l'hindouisme, il émerge comme une confusion entre siddhi, les pouvoirs psychiques, et moksha, la véritable libération. Et dans toutes les traditions ésotériques occidentales, de l'alchimie à l'hermétisme, on retrouve une mise en garde constante contre ce faux or qui brille intensément mais ne transmute rien. Jung a étudié ces schémas de manière comparative car il a reconnu qu'ils pointaient vers une structure universelle de la psyché humaine, un piège archétypal inscrit dans la nature même de la conscience en évolution. Mais quelle est la nature de ce piège? Pourquoi la psyché crée-t-elle une illusion si complexe? Jung a proposé que le démiurge psychologique naisse de la tension fondamentale entre conscience et inconscient, entre ordre et chaos, entre connu et inconnu. L'esprit humain, dans son effort pour créer du sens et une structure, projette inévitablement des frontières, établit des catégories et construit des représentations de la réalité. Ces représentations sont nécessaires. Sans elles, la conscience se dissoudrait dans le chaos de l'inconscient. Mais le danger constant est d'oublier que la représentation n'est pas le territoire, que les structures mentales ne sont pas la réalité ultime, que toutes les formes, aussi sacrées ou éclairées soient-elles, ne sont encore que des formes, des reflets, des ombres de cette lumière ineffable qui existe au-delà de toute conceptualisation. Les anciens gnostiques le comprenaient profondément. Dans la Pistis Sophia et l'exégèse sur l'âme, ils décrivaient la chute de l'âme non comme une punition morale, mais comme un processus d'identification progressive à des formes de plus en plus denses. L'aspect le plus subtil de cette chute réside dans le fait que chaque niveau semble offrir la libération, alors qu'en réalité, il ne propose qu'une prison nouvelle et plus sophistiquée. Jung a reconnu ce schéma dans le processus d'individuation. Chaque intégration de contenu inconscient, chaque expansion de la conscience engendre une véritable transformation, mais aussi un nouveau risque d'identification, une nouvelle possibilité pour l'ego de s'approprier l'expérience et de déclarer « J'ai réussi, j'ai réalisé, j'ai compris ». Et à cet instant de proclamation, la porte se referme, la lumière se cristallise en forme et le démiurge intérieur établit un nouveau royaume limité tout en proclamant l'infini. Mais ce processus recèle un aspect encore plus troublant. Jung observa que plus l'âme se rapproche de la véritable libération, plus le piège se complexifie. Les illusions ultimes n'apparaissent pas comme de grossières tentations ou des désirs terrestres, mais comme une lumière authentique, une sagesse véritable, un amour inconditionnel. Elles se manifestent avec toutes les caractéristiques que nous attribuons au divin. Comment dès lors discerner? Comment la conscience peut-elle reconnaître que même ses expériences les plus élevées ne sont peut-être qu'un autre masque du démiurge intérieur?
Cette question tourmenta Jung et orienta ses recherches les plus profondes dans les textes alchimiques et gnostiques. La réponse qu'il trouva n'était guère rassurante, car elle exigeait une vigilance perpétuelle, un renoncement constant à toute certitude, la mort quotidienne de toutes les identités, même spirituelles. Elle exigeait ce qu'il appelait la mort de l'ego, non pas comme un événement ponctuel, mais comme un processus continu de libération de toute identification. Jung s'est heurté à ce piège à maintes reprises dans son cabinet, non pas dans des théories abstraites, mais bien en chair et en os face à ses patients. Une patiente, appelons-la Anna, arriva après des années de pratiques spirituelles intensives. Elle avait vécu ce qu'elle décrivait comme une union avec le divin lors d'une retraite de méditation. L'expérience fut authentique, bouleversante, transformatrice. Mais dans les mois qui suivirent, un changement subtil commença à se produire. Anna se mit à diviser le monde entre ceux qui comprenaient et ceux qui étaient encore endormis. Sa compassion, jadis sincère, devint condescendante. Son amour, jadis inclusif, devint sélectif. Sans s'en rendre compte, elle avait troqué une identité contre une autre. Avant, elle était Anna, la secrétaire frustrée. Désormais, elle était Anna, l'éveillée. Le contenu avait changé, mais la structure était restée la même. L'ego s'était simplement paré de nouveaux atours, plus éclatants, plus acceptables spirituellement. Jung observait ce schéma avec une fréquence désolante. Des personnes ayant vécu une expérience authentique du soi, ce centre intégrateur de la psyché qui transcende l'ego, s'emparaient rapidement de cette expérience et la transformaient en une nouvelle identité. Elles se mettaient à parler et à s'habiller différemment, à fréquenter des cercles spécifiques où leur réalisation serait reconnue et validée. Sans s'en rendre compte, elles avaient créé une nouvelle personnalité aussi rigide que n'importe quelle autre, simplement drapée dans le langage de la transcendance. Jung appelait cela une fausse individuation, un processus où les symboles et les expériences archétypaux sont appropriés par l'ego au lieu de lui permettre de se transformer. Ce qui rend ce phénomène particulièrement insidieux, c'est qu'il se nourrit d'expériences authentiques. Anna avait véritablement touché à quelque chose de profond. Son expérience d'union n'était ni une illusion, ni une manifestation d'imagination. Mais ce qui s'est produit ensuite, l'appropriation de cette expérience par une nouvelle identité égocentrique, a transformé l'or véritable en illusion. Jung a perçu que c'est précisément la fonction de ce que les gnostiques appelaient le démiurge. Non pas nier l'expérience spirituelle, mais la capturer, l'imiter, la transformer en une nouvelle prison qui se fait passer pour la liberté car elle brille d'une lumière empruntée au soi véritable. Prenons un autre cas documenté par Jung. Un homme d'affaires prospère, que nous appellerons Thomas, a subi une dépression nerveuse suivie d'une profonde crise existentielle. Durant sa convalescence, il fit des rêves extraordinaires, empreints de symbolisme alchimique que Jung reconnut immédiatement. Thomas n'avait aucune connaissance préalable de l'alchimie, mais son inconscient produisait les mêmes images que celles décrites par les alchimistes médiévaux, le nigredo, l'obscurcissement, l'albédo, le blanchiment, et le rubédo, le rougissement. Il s'agissait des étapes classiques de la transformation psychique. Thomas sortit de cette crise profondément transformé, avec une nouvelle compréhension de la vie et de son sens. Mais alors, un événement troublant se produisit. Il commença à collectionner des livres sur l'alchimie, à étudier des textes hermétiques et à fréquenter des groupes ésotériques. Et peu à peu, l'expérience vécue se cristallisa en une connaissance de cette expérience. La transformation s'arrêta. Thomas était devenu un expert en alchimie spirituelle, sans réaliser que le véritable processus alchimique exigeait la mort continue du sujet connaissant et non l'accumulation de connaissances. Jung voyait dans ces cas la manifestation moderne de ce que les textes gnostiques décrivaient comme les archontes, des forces qui n'empêchent pas l'ascension de l'âme, mais l'interceptent à chaque niveau, offrant de brillants substituts à la véritable gnose. Chaque archonte gouverne une sphère céleste qui apparaît comme la destination finale, mais qui n'est en réalité qu'une étape sur le chemin. Jung percevait que la psyché humaine fonctionne de manière similaire. Chaque expansion de conscience apporte un véritable éveil par rapport à l'état précédent, mais comporte également un nouveau risque de cristallisation à ce niveau.
Le pratiquant qui transcende l'identification au corps physique peut s'identifier au corps énergétique. Ceux qui transcendent les émotions peuvent s'identifier aux pensées. Ceux qui transcendent les pensées peuvent s'identifier aux états méditatifs. Et à chaque niveau, le piège devient plus subtil, plus lumineux, plus convaincant. Mais Jung ne s'est pas contenté de décrire ce phénomène. Il a développé des méthodes pratiques pour le reconnaître et l'appréhender. Une technique centrale consistait en ce qu'il appelait la confrontation avec l'ombre. Jung insistait sur le fait que toute véritable réalisation spirituelle devait impliquer une profonde intégration de l'ombre personnelle, tous ces aspects de nous-mêmes que nous nions, refoulons ou projetons sur autrui. Et voici le test crucial. Lorsqu'une personne proclame un éveil ou une illumination, mais présente des zones d'ombre manifestes non intégrées, jugement sévère envers les autres, besoin de reconnaissance, évitement de certaines émotions ou situations, cela indique que la lumière ressentie est partielle, filtrée par l'ego, appropriée par des structures psychiques qui demeurent fondamentalement inchangées. Jung l'a clairement observé dans les mouvements spirituels de son époque. Des groupes entiers de chercheurs parlaient d'amour universel, mais faisaient preuve d'une intense compétitivité entre eux. Les maîtres prêchaient le détachement, mais étaient extraordinairement attachés à leur réputation et au nombre de leurs disciples. Les communautés mettaient l'accent sur l'unité, mais créaient des hiérarchies rigides de réalisation spirituelle. Dans tous ces cas, Jung reconnaissait la signature du démiurge psychologique, une lumière qui brille intensément à la surface, mais qui projette des ombres profondes et insoupçonnées. Non pas que les expériences spirituelles fussent illusoires, mais parce qu'elles étaient captées par les structures de l'ego avant d'avoir pu achever leur œuvre transformatrice. Un exemple particulièrement révélateur, souvent cité par Jung, était tiré de sa propre expérience. Durant sa période de confrontation avec l'inconscient, ces années terribles qui suivirent sa rupture avec Freud et où Jung frôla la folie, il eut des visions extraordinaires, des rencontres avec des figures archétypales, des expériences qui allaient au plus tard constituer le fondement de toute sa psychologie. Mais Jung était d'une honnêteté scrupuleuse quant aux dangers constants auxquels il était confronté durant cette période. Le risque de s'identifier à ces figures archétypales, de se confondre avec le sage Philémon qui apparaissait dans ses visions, de croire que lui, Carl Jung, était spécial ou élu. Il comprit que la seule chose qui le maintenait ancré dans la réalité était son insistance à mener une vie ordinaire, continuer à voir des patients, prendre soin de sa famille, accomplir les tâches quotidiennes. Cet ancrage dans l'ordinaire était précisément ce qui empêchait l'inflation, ce qui maintenait la distinction claire entre le moi et le soi. Jung a développé cette compréhension à travers le concept de circumambulation, le mouvement circulaire autour du soi sans jamais s'identifier à lui. Il utilisait l'image des planètes orbitant autour du Soleil. Le Soleil représente le soi, le centre lumineux de la psyché. Les planètes représentent la conscience de l'ego. La relation saine est orbitale. L'ego demeure en relation dynamique avec le soi, recevant sa lumière, étant guidé par lui, tout en maintenant une distance nécessaire. L'inflation survient lorsque l'ego tente de fusionner prématurément avec le soi, lorsqu'il proclame « Je suis le Soleil » au lieu de « J'orbite autour du Soleil ». Cette distinction peut sembler subtile, mais ses conséquences sont considérables. Dans les textes gnostiques étudiés par Jung, cette même dynamique se manifeste dans la figure de Sophia, sagesse divine qui chute pour avoir voulu créer sans son parèdre, sans le principe complémentaire. Son désir de créer seul engendre le démiurge, une création difforme car unilatérale. Jung y voyait une description parfaite de ce qui se produit lorsqu'un aspect quelconque de la psyché tente d'opérer de manière autonome, sans intégration à sa polarité complémentaire. L'intellect sans le sentiment crée des systèmes brillants mais sans vie. Le sentiment sans l'intellect engendre une intensité sans discernement. Et l'ego sans ombre crée une spiritualité brillante mais artificielle. Toute lumière sans profondeur, toute brillance sans substance. Cette compréhension a conduit Jung à une conclusion radicale que peu de ses disciples ont véritablement adoptée. Il n'existe pas d'état final de réalisation où la vigilance puisse cesser. L'individuation n'est pas un accomplissement que l'on atteint puis que l'on préserve.
C'est un processus dynamique qui exige une attention perpétuelle, la mort quotidienne de toutes les certitudes, le renoncement constant à toute identité fixe, y compris, et surtout, à l'identité de la personne individuée ou éveillée. Chaque matin, l'âme doit renaître. Chaque nuit, elle doit mourir. Tel est le véritable sens de la résurrection mystique. Non pas un événement unique, mais un rythme éternel de mort et de renaissance, de dissolution et de réintégration à des niveaux toujours plus profonds. Mais comment cela se manifeste-t-il au quotidien? Comment vivre cette vérité sans sombrer dans le nihilisme ou le cynisme? Jung a trouvé la réponse dans le concept de tension des contraires. La santé psychique ne provient pas de la résolution des contradictions, mais de leur maintien dans une tension créatrice. L'ego et le soi, le personnel et le transpersonnel, le profane et le sacré, le connu et l'inconnu. Lorsque nous parvenons à habiter cette tension sans basculer prématurément d'un côté ou de l'autre, sans rechercher de solutions faciles ni de certitudes rassurantes, alors nous naviguons véritablement au-delà du démiurge. Car le démiurge se nourrit de polarisation, d'affirmations absolues du type « ceci est juste, cela est faux, ceci est réel, cela est illusion, je suis éveillé, vous dormez ». La véritable gnose, percevait Jung, réside dans le paradoxe, dans la capacité à accueillir simultanément des vérités apparemment contradictoires, sans forcer une synthèse prématurée. Durant ces années d'exploration de l'inconscient, Jung fit une découverte extraordinaire qui allait bouleverser sa compréhension de l'éveil. Il comprit qu'il existe un observateur au sein même de l'observateur, une conscience témoin de nos plus hautes intuitions spirituelles. Et cet observateur secret, cet aspect de la psyché qui demeure distinct, même lors d'expériences d'union mystique, est précisément le lieu où le démiurge psychologique établit son dernier bastion. Non pas dans le contenu de l'expérience, mais dans sa structure même. Non pas dans ce que nous voyons, mais dans l'acte de voir qui maintient la séparation entre sujet et objet. Jung nomma cela le complexe du spectateur, cette part de nous qui, même lors de la dissolution de l'ego, continue d'observer, d'évaluer, d'enregistrer et de s'approprier subtilement l'expérience comme mon illumination, mon éveil, ma transcendance. Cette découverte fut à la fois libératrice et terrifiante. Libératrice car elle expliquait enfin pourquoi tant d'expériences authentiques de transcendance n'engendraient pas de transformation durable. Terrifiante car elle suggérait que la vigilance nécessaire était bien plus profonde que ce que toute tradition spirituelle avait pleinement formulé. Il ne suffisait pas de dissoudre l'ego superficiel, celui qui s'identifie au rôle social ou à la personnalité. Il ne suffisait pas non plus de transcender l'ego subtil qui s'identifie aux expériences spirituelles. Il était nécessaire de pénétrer jusqu'à cet observateur primordial qui demeure vigilant même lorsque tout le reste se dissout. Et voici le cruel paradoxe. Comment dissoudre l'observateur quand l'acte même de tenter de le dissoudre crée un autre observateur qui témoigne de cette tentative? Jung s'est confronté pendant des années à ce koan existentiel. Il voyait des patients ayant vécu de profondes expériences d'absence de soi, des moments où toute conscience d'un soi séparé avait complètement disparu. Mais inévitablement, ils revenaient ensuite au cabinet et décrivaient leur expérience. Et dans l'acte même de décrire, dans le mouvement de transformation d'une expérience vive en souvenir et en récit, le moi se reconstituait. Non pas l'ancien moi, celui-ci était véritablement mort, mais un moi nouveau, plus subtil, se formant autour du souvenir de l'absence de soi. J'ai fait l'expérience du non-soi. Voyez-vous le paradoxe? Le soi qui prétend avoir fait l'expérience du non-soi est précisément la reformation de l'illusion fondamentale. C'est le démiurge qui se reconstitue à partir des cendres de sa propre destruction. Mais comment cela se manifeste-t-il dans l'expérience vécue? Comment percevoir ce mouvement subtil au moment même où il se produit? Jung a développé ce qu'il appelait l'observation participante, une forme d'attention à la fois pleinement présente à l'expérience et totalement détachée de celle-ci. Il la pratiquait avec méticulosité lors de ses propres expériences visionnaires. Au cours de ses rencontres avec des figures archétypales comme Philémon ou Salomé, Jung tenait des carnets où il consignait les conversations,
toujours avec la conscience aiguë que lui, Carl Jung, le médecin suisse, n'était pas celui qui vivait réellement l'expérience. Quelque chose de plus grand se déployait à travers lui. Il était à la fois participant et témoin, sans s'identifier à aucun de ses rôles. Cette position paradoxale, pleinement présent sans posséder la présence, était sa manière de transcender le démiurge psychologique. Mais une question cruciale se pose alors, à laquelle Jung s'est confronté à maintes reprises. Si même la position de témoin désidentifié est une autre forme subtile de l'ego, si même l'observation sans jugement demeure observation et perpétue donc la dualité sujet-objet, existe-t-il une véritable issue? Ou sommes-nous condamnés à une régression infinie où chaque transcendance devient une nouvelle prison, chaque libération, un nouvel emprisonnement, chaque mort de l'ego, une renaissance sous une forme plus raffinée? Cette question tourmentait Jung, car il en percevait les implications dévastatrices. S'il n'y a pas d'issue définitive, si le processus est sans fin, alors toute proclamation d'illumination ou d'éveil permanent est nécessairement fausse. Et si toute proclamation est fausse, que faire des traditions entières bâties sur la promesse de la libération finale? La réponse à laquelle Jung parvint finalement était radicale et assurément dérangeante. Il proposa que la véritable individuation, le véritable éveil, ne soit pas un état atteint et immuable, mais un processus dynamique et sans fin. C'est comme marcher dans une spirale qui s'approfondit à l'infini. Chaque tour apporte une transformation authentique, une expansion de conscience réelle, un accroissement de liberté significatif. Mais chaque tour révèle aussi de nouvelles strates d'illusion, de nouvelles formes subtiles d'identification, de nouveaux aspects du démiurge psychologique agissant à des niveaux encore plus fondamentaux. Et voici l'intuition cruciale. Ce processus sans fin n'est ni un échec ni une limitation. Il est la nature même de la conscience en évolution. La vie psychique est un mouvement perpétuel entre dissolution et réintégration, mort et renaissance, chaos et ordre à des niveaux toujours plus profonds. Mais cela soulève une autre question troublante. Si le processus est sans fin, à quoi bon? Pourquoi entreprendre ce voyage s'il n'y a pas de destination finale, pas de repos définitif, si même nos plus grands accomplissements se révèlent finalement partiels et limités? Jung a abordé cette question non pas de manière théorique, mais existentielle. Durant sa période la plus sombre, lorsqu'il doutait de sa propre santé mentale, lorsque les forces de l'inconscient menaçaient de le désintégrer complètement, il lui a fallu trouver un sens au processus lui-même, indépendamment de toute promesse de résolution finale. Et ce qu'il a découvert a transformé sa conception même du sens spirituel. Jung comprit que le sens ne réside pas dans la destination, mais dans le mouvement lui-même. Non pas dans l'arrivée, mais dans le voyage. Non pas dans la transcendance finale, mais dans la qualité de la présence à chaque instant de transformation. Lorsque nous cessons de rechercher un état d'éveil définitif et commençons à valoriser le processus d'éveil lui-même avec toutes ses petites morts, ses intuitions partielles, ses réussites temporaires, alors quelque chose de fondamental change. Le démiurge psychologique perd de son pouvoir, car son emprise repose sur le maintien de notre attention focalisée sur un but futur, sur la prochaine réussite, sur la libération ultime. Mais lorsque nous trouvons la plénitude dans le mouvement lui-même, lorsque le voyage devient la destination, alors le piège se dissout. Non pas parce que nous atteignons un objectif, mais parce que nous cessons de rechercher. Cette conception se retrouve sous diverses formes dans les traditions mystiques, mais Jung l'a trouvée exprimée avec une clarté particulière dans les textes alchimiques. Les alchimistes parlaient de l'œuvre comme d'un travail sans fin, d'un processus qui s'approfondit à l'infini. La quête de la pierre philosophale ne visait pas à trouver un objet littéral, mais à transformer le chercheur lui-même par cette quête. Et cette transformation n'est jamais complète, car il y a toujours plus de mercure à fixer, plus de soufre à purifier, plus de sel à cristalliser. Les véritables alchimistes savaient qu'ils étaient engagés dans un processus infini. Ils ne considéraient pas cela comme un échec, mais comme l'essence même de la grande œuvre, une œuvre qui se poursuit à travers les générations, les vies, les âges. Jung appliquait directement ce principe à son travail avec ses patients. Il ne promettait jamais de guérison définitive, ni de résolution complète.
Au contraire, il s'efforçait d'aider chacun à trouver sa propre relation unique avec le processus d'individuation, son propre rythme de mort et de renaissance, sa propre danse entre le conscient et l'inconscient. Certains patients se sentaient frustrés par cette approche. Ils aspiraient à des solutions définitives, des techniques éprouvées, un bien-être psychologique permanent. Mais Jung insistait sur le fait que rechercher de telles garanties était précisément la manière dont l'ego tentait de s'emparer et de contrôler ce qui devrait demeurer vivant et fluide. C'était une autre manifestation du démiurge psychologique, cet aspect de l'esprit qui aspire à la certitude absolue, à la connaissance totale, à la maîtrise complète même des processus les plus mystérieux de l'âme. Mais Jung est allé encore plus loin. Il a perçu qu'il existe au sein de la psyché quelque chose qui, en réalité, ne désire pas la libération finale. Une partie de nous est profondément attachée au cheminement, au drame, au récit de la quête et de la découverte. Cette partie se nourrit de la prochaine intuition, de la prochaine révélation, de la prochaine expansion de conscience. Et c'est peut-être là la manifestation la plus subtile du démiurge, non pas comme une force extérieure qui nous emprisonne, mais comme notre propre résistance secrète à la dissolution finale. Car la dissolution finale signifie la fin de l'histoire, la fin du moi qui vit des expériences, la fin de tout récit, y compris le récit spirituel. Et quelque chose en nous se détourne de cette fin, préférant un voyage sans fin à la véritable mort du chercheur. En 1913, Jung mena une expérience qu'il ne publia jamais de son vivant, mais qu'il consigna méticuleusement dans son livre rouge. Pendant plusieurs semaines, il descendit intentionnellement dans les profondeurs de l'inconscient grâce à une technique qu'il nomma « imagination active ». Mais cette fois, la situation était différente. Jung n'explorait pas seulement l'inconscient, il testait une hypothèse radicale. Il voulait découvrir s'il était possible de trouver au sein de la psyché un point inaccessible au démiurge, où aucune image ne pouvait se former, où aucune identité ne pouvait se cristalliser. Sa découverte fut à la fois terrifiante et libératrice. Un tel point existe, mais l'atteindre exige ce que Jung décrivit comme une mort volontaire de l'âme, non pas une mort métaphorique, mais la dissolution réelle de toute structure psychique connue. Lors d'une de ces descentes, Jung rencontra ce qu'il appelait le gardien du seuil, une figure archétypale qui apparaissait précisément au moment où la conscience s'apprêtait à franchir le seuil de l'inconnu. Cette figure n'était ni hostile ni bienveillante. Elle présentait simplement un choix, conserver une identité intacte mais limitée, ou la dissoudre complètement sans aucune garantie de ce qui allait suivre. Jung comprit que ce gardien était une autre manifestation du démiurge psychologique, n'empêchant pas le progrès, mais offrant une alternative séduisante. Pourquoi risquer une dissolution totale quand on peut atteindre un éveil partiel mais sûr? Cette voie est peut-être la plus dangereuse de toutes, car elle utilise la logique de la préservation pour maintenir des structures vouées à disparaître. Mais voici le détail extraordinaire que Jung a consigné. Lorsqu'il franchit enfin le seuil, lorsqu'il laissa la dissolution complète se faire sans résistance et sans s'accrocher à quoi que ce soit, il ne découvrit pas le vide au sens d'absence. Il découvrit le vide au sens de pure potentialité, ce que les alchimistes appelaient prima materia, la matière primordiale antérieure à toute forme. Et dans ce vide, Jung perçut quelque chose de bouleversant. Toutes les expériences spirituelles qu'il avait vécues auparavant, toutes les intuitions profondes, toutes les révélations archétypales n'étaient que des dessins à la surface de ce vide. Réelles, mais superficielles, significatives, mais secondaires. La véritable profondeur résidait dans le vide lui-même et non dans les formes qui en émergeaient. Cette découverte a complètement révolutionné l'approche de Jung en matière de travail psychologique. Il a compris qu'il aidait ses patients à intégrer des contenus inconscients, à travailler avec des symboles et des archétypes et à construire des relations plus saines entre le moi et le soi. Et tout cela était précieux et nécessaire. Mais ce n'était qu'une étape préparatoire. La véritable transformation, la véritable gnose, exigerait à terme de transcender tout contenu, y compris le contenu sacré, y compris les expériences du soi, y compris même la relation entre le moi et le soi. Cela exigerait une dissolution dans le vide créateur qui précède et soutient toutes les formes psychiques.
Mais Jung n'a jamais publié explicitement cette découverte car il y voyait un danger considérable. On pourrait utiliser cette compréhension prématurément pour se soustraire au travail nécessaire d'intégration psychologique. On pourrait se précipiter sur les concepts de vacuité ou de absence d'ego, sans avoir préalablement accompli le travail ardu de connaître l'ego qu'il faut transcender. Cela créerait une autre forme subtile de dissociation spirituelle, non pas une véritable intégration, mais un évitement sophistiqué se faisant passer pour une transcendance. Jung l'a constaté à maintes reprises, des personnes qui parlaient avec éloquence de vacuité et de non-soi, mais dont la vie témoignait d'une intégration psychologique minimale. Elles s'étaient approprié le langage des stades avancés sans avoir accompli le travail des stades initiaux. Jung a donc développé ce que l'on pourrait appeler une pédagogie progressive de la dissolution. Premièrement, aider la personne à établir un ego fonctionnel et sain. Deuxièmement, l'aider à reconnaître et à intégrer son ombre personnelle. Troisièmement, l'initier aux archétypes de l'inconscient collectif. Quatrièmement, cultiver une relation consciente entre l'ego et le soi. Et seulement ensuite, et uniquement pour les rares individus ayant véritablement achevé les étapes précédentes, introduire la possibilité de dépasser toute structure, y compris celle du soi. Mais même là, Jung était extrêmement prudent. Il savait qu'il ne pouvait pas enseigner cela directement. Il pouvait seulement créer les conditions permettant à chacun de le découvrir par soi-même. Un cas particulier l'illustre parfaitement. Jung travailla pendant des années avec un patient, appelons-le Friedrich, qui avait achevé une analyse approfondie, intégré d'importantes parts d'ombre et développé une relation riche avec l'inconscient grâce aux rêves et à une imagination active. Friedrich menait une vie épanouie, créatif. Il entretenait des relations saines et avait un but. Selon tous les critères conventionnels, il était guéri. Pourtant, quelque chose en lui demeurait agité. Il décrivait cela comme le sentiment que toute sa vie psychologique, aussi riche fût-elle, était encore comme un théâtre, réel, mais non définitive. Jung reconnut immédiatement ce symptôme. C'était l'appel à l'étape suivante, au-delà de l'individuation elle-même, en tant que processus structuré. Mais au lieu d'expliquer cela conceptuellement, Jung se contenta d'observer « Peut-être êtes-vous prêt à cesser de progresser ?» Friedrich était perplexe. La progression n'était-elle pas le but du travail psychologique? Jung répondit par une autre question. Qui progresse et qui décide quand la progression est suffisante? Cette simple question initia chez Friedrich un processus d'investigation qui le mena finalement là où Jung savait qu'il devait aller, à une remise en question fondamentale de la structure même de celui qui cherche à progresser. Et lorsque cette structure se dissoutit enfin, non par la répression, mais par une introspection profonde, Friedrich découvrit ce vide lumineux que Jung avait trouvé des décennies auparavant. Ce qu'il est essentiel de comprendre à propos de ce vide, c'est qu'il ne s'agit pas d'une expérience au sens conventionnel du terme. On ne peut dire « j'ai fait l'expérience du vide », car dès qu'il y a « je » et « vide », la dualité est déjà présente, et nous avons donc déjà quitté le véritable néant. Jung s'est constamment confronté à cette limite du langage. Comment communiquer quelque chose qui, par sa nature même, transcende sujet et objet de l'expérience? Les mystiques de toutes les traditions ont rencontré ce même problème. C'est pourquoi ils ont développé des langages paradoxaux, des symboles contradictoires, des koans impossibles, non pas parce qu'ils étaient source de confusion, mais parce qu'ils cherchaient à désigner quelque chose que le langage linéaire ne peut saisir. Jung a trouvé dans les textes alchimiques une solution partielle à ce dilemme. Les alchimistes utilisaient le symbolisme de la transformation matérielle pour désigner la transformation psychique. Lorsqu'ils parlaient de dissoudre l'or dans le mercure, ils évoquaient en réalité la dissolution d'une identité figée dans la fluidité primordiale. Lorsqu'ils parlaient de coaguler le mercure en une nouvelle forme, ils parlaient de la manifestation spontanée d'une nouvelle configuration psychique. Et surtout, ils insistaient sur le caractère circulaire et non linéaire du processus. Solve et coagula, dissoudre et coaguler, de manière répétée, en spirale ascendante. Sans jamais aboutir à un produit final fixe, mais en approfondissant toujours le processus de transformation. Cette circularité du processus alchimique
reflétait parfaitement ce que Jung observait dans la psyché. Chaque dissolution était suivie d'une réintégration. Chaque mort de l'ego était suivie de sa renaissance sous une forme plus raffinée. Mais, et c'est là le point crucial, chaque cycle allait plus loin. La 10e dissolution touchait des plans que la première n'avait pas atteints. La 20e allait au-delà de la 10e. Et Jung soupçonnait, sans pouvoir le prouver, que ce processus était littéralement sans fin, que la conscience est capable d'une profondeur infinie, d'une dissolution infinie, d'une renaissance infinie, et que proclamer « j'ai atteint le but » à quelque moment que ce soit est nécessairement prématuré, et nécessairement une autre manifestation du démiurge psychologique proclamant sa domination sur un territoire qu'il a à peine commencé à explorer. Mais une question tourmentait Jung. Si le processus est sans fin, s'il y a toujours des strates d'illusions plus profondes à dissoudre, quel est le critère du véritable progrès par rapport à un mouvement circulaire qui ne fait que nous occuper inutilement? Comment distinguer une transformation réelle d'une reformulation sophistiquée des mêmes structures fondamentales? Jung a élaboré des tests pratiques précis. Premièrement, la personne devient-elle plus simple ou plus complexe? Paradoxalement, la véritable profondeur spirituelle se manifeste par une simplicité croissante et non par une complexité accrue. Deuxièmement, la personne devient-elle plus disponible émotionnellement ou plus sur la défensive? La véritable individuation accroît la vulnérabilité authentique, elle ne crée pas de nouvelles défenses. Troisièmement, observe-t-on une croissance de la capacité à appréhender le paradoxe sans sombrer dans la polarisation? La maturité psychologique se manifeste par une tolérance accrue à l'égard de l'ambiguïté et de la contradiction. En 1944, Jung fut victime d'un infarctus massif qui faillit lui coûter la vie. Pendant des semaines, il oscilla entre la vie et la mort, et dans cet état liminal, il eut une série de visions qu'il décrirait plus tard comme les plus profondes de toute son existence. Mais ce qui rendait ces expériences extraordinaires n'était pas leur contenu, bien que remarquable, mais ce qui se produisit après son réveil. Jung sombra dans une profonde dépression qui dura des mois, ce qui déconcerta son entourage. Il avait eu des visions sublimes du cosmos, vécu l'union avec le divin, entrevu le sens ultime de l'existence. Pourquoi alors cette mélancolie si profonde? La réponse que Jung finit par formuler allait révolutionner notre compréhension de ce qu'il appelait la nuit obscure de l'âme illuminée. Jung réalisa que ces visions, si authentiques et transformatrices fussent-elles, avaient engendré un problème nouveau et inattendu. Il portait désormais en lui le souvenir d'états de conscience extraordinaires, de perceptions hors du commun, d'une lumière qui transcendait tout ce que le langage peut exprimer. Et ce souvenir devint une nouvelle prison. Son ego ne chercha pas à nier l'expérience, ni à la réduire à une chose insignifiante. Il fit quelque chose de bien plus subtil et dangereux. Il tenta de la préserver, de la maintenir, d'y revenir. Et dans cet effort de préservation, Jung reconnut l'une des manifestations les plus sophistiquées du démiurge psychologique qu'il ait jamais rencontré. Le piège ne résidait pas dans le déni de l'expérience mystique, mais dans sa transformation en possession psychique, en un souvenir précieux qu'il fallait protéger et recréer. Pendant des mois après sa guérison, Jung lutta contre ce cruel paradoxe. Plus il chérissait ses visions, plus il s'en sentait éloigné. Plus il tentait de retrouver cet état d'unité, plus il se sentait fragmenté. Plus il parlait de ses expériences, et nombreux étaient ceux qui souhaitaient l'écouter, plus elles se cristallisaient en récits figés qui trahissaient la fluidité vibrante de ce qui s'était réellement passé. Puis Jung eut une révélation bouleversante. La dépression n'était ni un échec ni une rechute. C'était précisément ce qui devait arriver. C'était le processus psychique de deuil nécessaire pour se détacher même des expériences spirituelles les plus élevées. C'était l'âme apprenant à lâcher prise non seulement des choses matérielles, mais aussi des choses sacrées. C'était la mort, non pas de l'ego ordinaire, mais de l'ego spirituel, celui qui se définit par ses accomplissements transcendants. Jung commença à appeler cela la seconde crucifixion, la première étant la mort de l'ego identifié au monde matériel et à la personnalité sociale, la seconde, la mort de l'ego identifié aux expériences spirituelles et aux états de conscience supérieurs. Et il comprit quelque chose que très peu de traditions expriment clairement.
La seconde mort est bien plus difficile que la première, car dans la première, on garde l'espoir d'un avenir meilleur. Dans la seconde, il faut mourir jusqu'à l'espoir d'amélioration, jusqu'à la notion même de progrès spirituel, jusqu'à l'idée qu'il existe un autre côté à atteindre. C'est une mort dans les ténèbres absolues, sans promesse de résurrection, sans garantie de sens. Voici ce que Jung a découvert à travers ce passage. Ce n'est que lorsqu'on cesse complètement de chercher à préserver, recréer ou revivre des expériences spirituelles passées, aussi profondes soient-elles, que quelque chose de nouveau peut émerger. Et ce nouveau n'est pas une expérience de plus à collectionner, c'est une manière fondamentalement différente d'habiter la conscience. Jung la décrivait comme « vivre à partir du soi plutôt que vers le soi ». La distinction est subtile mais absolue. Vivre vers le soi signifie considérer le soi comme le but, la destination, l'accomplissement futur. Vivre à partir du soi signifie reconnaître que l'on émane déjà de cette source, qu'il n'y a jamais eu de véritable séparation, que toute quête est un mouvement qui crée l'apparence de la distance qu'il prétend surmonter. Mais comment cela se manifeste-t-il concrètement? Comment vivre en accord avec le soi au milieu du chaos de l'existence ordinaire, avec toutes ses exigences, ses pressions et ses souffrances? Jung a exploré cette question à travers un cas particulièrement révélateur. Une patiente, appelons-la Maria, avait consacré des années à une pratique spirituelle intensive. Elle méditait des heures durant chaque jour, étudiait les textes sacrés, participait à des retraites. Et elle avait vécu de véritables expériences d'état modifié de conscience, des moments de dissolution de l'ego, des aperçus d'unité avec tout ce qui existe. Pourtant, sa vie quotidienne s'effondrait, ses relations se détérioraient, son travail en pâtissait, sa santé déclinait. Et elle ne comprenait pas pourquoi. Après tout, elle suivait un chemin spirituel irréprochable. Jung a immédiatement reconnu le schéma. Maria utilisait la pratique spirituelle comme une échappatoire sophistiquée à la vie incarnée. Elle avait créé une dualité entre l'état spirituel élevé qu'elle atteignait en méditation et l'existence terrestre qu'elle devait subir entre les séances. Et c'est précisément par cette dualité que le démiurge psychologique maintenait son emprise, non pas en niant la valeur de la pratique spirituelle, mais en la séparant de la vie quotidienne. Non pas en empêchant les expériences transcendantes, mais en les isolant d'une véritable transformation du caractère et des relations. Jung a travaillé avec Maria non pas pour diminuer sa pratique spirituelle, mais pour dissoudre complètement la frontière entre le spirituel et le profane. Il l'a encouragée à appliquer la même attention qu'elle portait à la méditation à la vaisselle, aux conversations difficiles avec son mari, à ses frustrations au travail. Ce fut extrêmement difficile pour Maria, car cela signifiait abandonner le refuge que représentait la pratique spirituelle. Cela signifiait ne plus avoir d'échappatoire lorsque la vie devenait difficile. Cela signifiait affronter précisément ces situations et ces émotions qu'elle avait subtilement évitées en s'identifiant à des états de conscience supérieurs. Et au début, tout sembla empirer. Sans la pratique comme échappatoire, Maria se retrouva face à une colère non résolue, une peur profonde, une honte cachée, toutes les ombres qu'elle avait prématurément transcendées au lieu de les intégrer véritablement. Mais Jung resta inflexible. Cette confrontation était nécessaire. C'était là le véritable ouvrage alchimique, non pas atteindre des états transcendants, mais mettre la conscience transcendante en contact avec la matière plus dense et plus résistante de la psyché. Et puis un événement extraordinaire se produisit. Après des mois de ce travail ardu, et il l'était bien plus difficile que des heures de méditation silencieuse, Maria commença à ressentir quelque chose qu'elle n'avait jamais éprouvé en toutes ces années de pratique spirituelle. Une paix qui ne dépendait ni des circonstances extérieures, ni de son état intérieur. Une présence constante malgré les fluctuations émotionnelles. Une lucidité qui ne requérait pas le silence mental, mais pouvait habiter même le chaos et la confusion. Et surtout, il ne s'agissait pas d'une expérience passagère. C'était la reconnaissance stable de quelque chose qui avait toujours été là, mais qui lui était resté inaperçu, car elle était trop occupée à rechercher des expériences extraordinaires. Jung appelait cela la fonction transcendante, non pas transcendante au sens d'échapper à la réalité,
mais au sens d'unir les apparents contraires dans une synthèse vivante. Lorsque la fonction transcendante est active, il n'est plus nécessaire de choisir entre le spirituel et le profane, entre le sacré et le profane, entre l'expérience élevée et la vie ordinaire. Tout devient un véhicule de conscience. Faire la vaisselle est aussi spirituel que méditer. Une dispute difficile avec un partenaire est aussi sacrée qu'un rituel. L'échec et l'humiliation sont aussi précieux que le succès et la réussite. Non pas parce que nous abandonnons le discernement ou que nous considérons tout comme équivalent, mais parce que nous reconnaissons que ce que nous recherchons vraiment, la conscience éveillée, est également accessible dans toute expérience, pourvu que nous y portions la pleine conscience. Voici le test crucial que Jung utilisait pour déterminer si la fonction transcendante était réellement active ou simplement une autre idéalisation spirituelle. La personne évite-t-elle encore quelque chose? Existe-t-il encore une émotion, une situation ou un aspect d'elle-même qu'elle ne peut pleinement ressentir et habiter? Car le démiurge psychologique prospère précisément dans ces zones d'évitement. Chaque domaine de l'expérience que nous qualifions de non spirituel, inférieur ou déjà transcendé, devient un terrain où l'illusion peut opérer sans être détectée. Jung insistait sur le fait que la véritable spiritualité n'exclut rien. Il n'y a pas d'émotion trop basse, de pensée trop obscure, de désir trop honteux pour être mis en lumière par la conscience. Et paradoxalement, lorsque nous cessons de chercher à transcender ces choses et que nous les laissons simplement être pleinement perçues, elles se transforment naturellement. Jung a observé ce phénomène à maintes reprises chez des patients qui avaient tenté de transcender prématurément leur colère par le pardon ou l'amour inconditionnel. La colère ne disparaissait pas. Elle se faisait simplement tapis au fond de leur esprit, agissant inconsciemment et empoisonnant subtilement leurs relations. Mais lorsque ces mêmes patients étaient encouragés à ressentir pleinement leur colère, à l'accueillir sans jugement, ni besoin de la corriger, un phénomène remarquable se produisait. La colère révélait des strates plus profondes, peut-être une tristesse liée à des besoins insatisfaits, une peur de l'abandon ou une souffrance due à une injustice. Et ces strates, une fois pleinement ressenties, en révélaient d'autres encore plus profondes. Finalement, au cœur même de l'émotion la plus intense, se trouvait quelque chose d'inattendu. Un vaste espace de conscience que l'émotion ne perturbait pas, mais qu'elle contenait avec une compassion infinie. Cette découverte, qu'au cœur de chaque émotion difficile réside une conscience intacte, a révolutionné l'approche de Jung face à la souffrance. Il a compris que le but n'était pas d'éliminer la souffrance, ni de la transcender prématurément, mais de la pénétrer si profondément qu'on en ressort dans un territoire entièrement nouveau. Et ce territoire n'est pas un état positif opposé à un état négatif. Il est antérieur à la dualité positif-négatif elle-même. C'est ce que Jung a commencé à appeler le tiers, cette conscience qui perçoit à la fois le plaisir et la douleur sans être prisonnière de l'un ni de l'autre, qui habite la lumière et l'ombre sans être définie par l'une ni par l'autre. Le dernier récit que Jung a partagé durant ces dernières années révèle quelque chose d'essentiel sur ce qui se produit lorsque nous traversons véritablement toutes les strates d'illusions que nous avons explorées. Un homme âgé, Jung n'a jamais précisé s'il s'agissait d'un patient ou de lui-même, s'exprimant à la troisième personne, avait consacré des décennies à un travail psychologique profond. Il avait intégré son ombre, travaillé avec les archétypes, affronté le démiurge psychologique dans toutes ses manifestations subtiles. Et puis, durant ces dernières années, quelque chose de simple et pourtant de profond se produisit. Assis dans son jardin, il observait un papillon se poser sur une fleur. Et dans cet instant tout à fait ordinaire, sans effusion spirituelle ni extase mystique, il réalisa « il n'y avait jamais eu de voyage, il n'y avait jamais eu de destination ». Tout ce qu'il avait cherché pendant des décennies était pleinement présent dans ce simple moment de conscience en observant un papillon se poser sur une fleur. Toute cette quête avait été nécessaire précisément pour découvrir qu'elle était inutile. Ce paradoxe ultime, qu'il nous faut accomplir le voyage complet pour découvrir que nous n'avons jamais besoin d'aller nulle part, est peut-être la vérité la plus difficile à transmettre. Car si on l'entend prématurément, elle devient une nouvelle idéalisation spirituelle, un nouveau concept auquel l'ego s'accroche.
il n'y a nulle part où aller devient une nouvelle croyance, une nouvelle identité. Je suis quelqu'un qui comprend qu'il n'y a nulle part où aller. Et ainsi, le démiurge se remodèle autour même de cette vérité ultime. Mais quand on a véritablement traversé toutes les strates, quand on a accompli le travail complet de confrontation avec l'ombre, d'intégration des archétypes, de dissolution des identifications subtiles, alors cette compréhension n'est plus conceptuelle, elle est vécue, elle est évidente, elle est aussi simple que respirer. Mais Jung insistait sur la nécessité d'une approche résolument pratique. Comprendre intellectuellement l'absence de séparation est vain si votre vie témoigne d'une séparation constante. Parler d'unité tout en jugeant durement autrui relève de l'hypocrisie spirituelle. Discuter de l'absence d'ego tout en défendant farouchement son territoire psychologique est une forme d'auto-illusion. Jung a élaboré des tests pratiques précis, accessibles à tous, pour évaluer si une transformation est réelle ou illusoire. Premier test. Devenez-vous plus bienveillant ou plus dur? Une transformation authentique engendre invariablement une douceur croissante, non pas une sentimentalité superficielle, mais une force douce qui n'a plus besoin de rien prouver. Deuxième test. Devenez-vous plus ouvert à la vie ou plus sur la défensive? Un véritable éveil fait tomber les barrières de défense, il n'en érige pas de nouvelles. Troisième test. Êtes-vous capable de rire de vous-même? Un humour sincère face à ses propres contradictions et absurdités est le signe d'un ego qui relâche son emprise. Alors, comment mettre cela en pratique? Comment passer de la théorie à la pratique? Jung proposait un exercice simple et pourtant profond qu'il appelait « retour conscient à l'ordinaire ». Après toute expérience spirituelle, toute intuition profonde, tout moment de clarté exceptionnelle, revenez immédiatement à une activité tout à fait banale. Faites la vaisselle, nettoyez le sol, rangez un tiroir et investissez dans cette tâche ordinaire la même présence que celle que vous avez déployée lors de l'expérience spirituelle. Si vous y parvenez, si faire la vaisselle peut être aussi sacré qu'une méditation profonde, alors quelque chose de réel se produit. Si vous n'y parvenez pas, s'il existe une hiérarchie entre certaines activités spirituelles et d'autres de simples nécessités à supporter, alors vous êtes encore sous l'influence du démiurge psychologique qui divise la réalité en supérieur et inférieur. Une autre pratique que Jung jugeait essentielle était ce qu'il appelait le travail sur les petites morts quotidiennes. Chaque jour offre de multiples occasions de mort de l'ego à petite échelle. Quelqu'un vous interrompt pendant que vous parlez. Vous pouvez défendre votre droit de terminer votre phrase ou renoncer au besoin d'être entendu. Quelqu'un s'attribue une idée qui était la vôtre. Vous pouvez rétablir la vérité ou renoncer au besoin de reconnaissance. Vous commettez une erreur en public. Vous pouvez la justifier ou la minimiser ou renoncer au besoin de toujours paraître compétent. Ces petites morts, pratiquées consciemment, préparent le psychisme aux morts plus importantes qui finiront par survenir. Et surtout, elles démantèlent la structure de l'ego progressivement, en douceur, sans la violence psychique des tentatives d'anéantissement brutal de l'ego. Jung a également souligné l'importance de ce qu'il appelait la pratique de la présence aux émotions difficiles. Lorsque la colère surgit, au lieu d'y réagir ou de la refouler, il faut simplement la ressentir pleinement. Où se situe-t-elle dans le corps? Quelle est sa texture, sa température, son mouvement? Lorsque la tristesse apparaît, il ne faut ni l'analyser ni la justifier. Il faut l'accueillir. Lorsque la peur arrive, il ne faut ni fuir ni lutter. Il faut l'accompagner. Cette pratique, en apparence simple, est révolutionnaire car elle déconstruit un schéma fondamental de toute névrose, l'évitement. Le démiurge psychologique prospère sur notre réticence à ressentir pleinement. Chaque émotion que nous évitons devient un terrain où l'illusion peut agir à l'abri des regards. Mais lorsque nous illuminons chaque aspect de l'expérience émotionnelle, sans exception, sans hiérarchie entre émotions acceptables et inacceptables, le démiurge ne trouve plus aucun refuge. Mais la pratique la plus profonde proposée par Jung était peut-être tout simplement celle-ci. Cessez de chercher à vous améliorer. Cessez de chercher à réussir. Cessez de chercher à devenir. Essayez, ne serait-ce qu'une journée, de vivre sans aucune ambition de perfectionnement. Non pas que le perfectionnement soit mauvais en soi, mais parce que l'effort même pour s'améliorer
crée celui qui a besoin d'être amélioré. Et celui-ci, celui qui a besoin d'être amélioré, est le dernier bastion de l'ego, le dernier refuge du démiurge. Lorsque vous parvenez simplement à être, sans avoir besoin d'être différent, quelque chose de profond s'apaise. Et dans cet apaisement, la véritable transformation s'opère, non pas parce que vous la provoquez, mais parce que vous avez cessé d'entraver le processus de croissance naturelle qui a toujours été à l'œuvre. Jung savait que cela paraissait contradictoire. Il venait de consacrer des décennies à élaborer des méthodes complexes de transformation psychologique, et voilà qu'il préconisait d'arrêter de se transformer. Mais le paradoxe n'était qu'apparent. Toutes les méthodes, toutes les pratiques, tout le travail psychologique servent un seul but: vous préparer au moment où vous pourrez vous en passer. C'est comme traverser une rivière en barque. On a besoin de la barque. Mais une fois sur l'autre rive, on ne la porte plus sur son dos. On la laisse derrière soi. De même, on a besoin de pratiques spirituelles et de travail psychologique jusqu'à ce qu'on puisse vivre sans. Et ce moment est reconnaissable. C'est lorsque la conscience devient aussi naturelle que respirer, lorsque la présence ne requiert aucun effort, lorsque la clarté ne dépend plus d'une technique. Mais comment savoir si l'on a atteint ce stade ou si l'ego ne fait que proclamer une plénitude prématurée? Jung proposait un critère simple: l'épreuve de la vie. Vos relations s'améliorent-elles profondément? Votre capacité à affronter la souffrance sans vous effondrer augmente-t-elle? Votre compassion se développe-t-elle naturellement, sans effort? Votre besoin de validation extérieure diminue-t-il véritablement? Si la réponse à ces questions est oui, alors la transformation est réelle. Sinon, quel que soit l'extraordinaire de vos expériences méditatives ou la profondeur de vos intuitions, vous restez prisonnier des structures de l'ego qu'il vous faudra transcender. Voici donc une invitation concrète pour vous qui nous avez accompagnés jusqu'ici. Choisissez un domaine de votre vie où vous ressentez le plus de résistance, le plus d'évitement, le plus fort sentiment que ceci n'est pas spirituel. Il peut s'agir d'une relation difficile, d'un travail que vous jugez indigne de vos compétences, ou d'une émotion que vous considérez comme non spirituelle, la colère, l'envie, la peur. Pendant la semaine à venir, portez à ce domaine la même attention bienveillante que celle que vous consacrez à vos pratiques spirituelles préférées. Non pas pour le corriger ou l'améliorer, mais simplement pour le voir clairement, le ressentir pleinement, l'habiter sans jugement. Et observez ce qui se produit lorsque vous cessez de compartimenter votre vie en domaines spirituels et non spirituels. Jung dirait que ce simple exercice, intégrer ce qui a été exclu, est plus puissant que des années de méditation qui évitent d'affronter les sujets difficiles. Car c'est précisément dans les domaines que nous évitons que le démiurge psychologique exerce son emprise la plus forte. Lorsque nous éclairons ces zones d'ombre, lorsque nous cessons de hiérarchiser les expériences acceptables et inacceptables, lorsque nous permettons à toute chose d'être un véhicule pour la conscience, alors l'illusion fondamentale commence à se dissiper. Non pas par une révélation soudaine, mais par une intégration patiente et complète de tout ce qui est. Enfin, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul, dans cette quête. Chaque personne qui s'engage sur la voie d'un véritable éveil, non pas un éveil conceptuel ou identitaire, mais un processus vivant de discernement progressif à travers des illusions de plus en plus subtiles, contribue au champ de conscience collectif. Jung appelait cela l'individuation de l'inconscient collectif. Lorsque vous accomplissez un travail personnel en profondeur, vous ne vous transformez pas seulement vous-même, vous facilitez le travail des autres. Vous dissolvez les schémas archétypaux d'illusions qui affectent chacun d'entre nous. Vous guérissez littéralement non seulement votre propre psyché, mais vous contribuez aussi à la guérison de la psyché humaine collective. Si ces mots ont résonné en vous, si vous avez reconnu une vérité dans l'exploration que nous avons menée ensemble, partagez dans les commentaires ci-dessous. Quel aspect de votre vie avez-vous évité d'explorer en profondeur? Quelle émotion ou situation avez-vous jugé non spirituelle? Vous n'êtes pas obligé d'utiliser votre vrai nom si vous préférez rester anonyme. L'important est d'être honnête avec vous-même. En partageant, vous éclairez non seulement votre propre cheminement, mais vous offrez aussi un miroir aux autres pour qu'ils prennent conscience de leur propre blocage. Ensemble,
Nous créons une communauté d'éveil authentique, non pas fondée sur des idéalisations ou des déclarations de réussite, mais sur une honnêteté radicale quant à nos blocages persistants et sur un engagement à explorer chaque aspect de notre expérience. Si cette vidéo vous a rappelé qui vous êtes vraiment, au-delà des masques et des identités, si elle vous a aidé à percer les illusions, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». Et si vous souhaitez poursuivre ce cheminement de déconstruction progressive des fausses structures, jusqu'à ce que seule la vérité subsiste, abonnez-vous à cette chaîne. Car chaque semaine, nous explorons un nouvel aspect de cette grande œuvre de transformation, un nouveau fil de la tapisserie complexe des illusions que nous devons démêler jusqu'à ce que l'ensemble devienne transparent et que la lumière qui l'a toujours traversé devienne impossible à ignorer. L'éveil n'est pas une destination, c'est un souvenir constant de qui vous avez toujours été, lorsque toutes les couches d'oubli se dissolvent. Et vous vous en souvenez maintenant, en cet instant précis, tandis que ces mots pénètrent non seulement votre esprit, mais aussi quelque chose de plus profond, qui reconnaît la vérité lorsqu'il la rencontre. Continuez à vous souvenir. Continuez à vous éveiller. Continuez d'être cette lumière qui observe tout sans être touché par rien.